Monsieur le maire, c'est la première fois qu'on se voit en 2024. Oui. Bonne année pour commencer. Même chose. Vous allez bien? Très bien. Oui, on repart l'année sur une nouvelle donne. OK. Avec un air d'aller qui nous pousse. Parce que vous l'aviez dit, fin 2023, il fallait prendre un pas de recul. Il fallait aussi laisser un peu la poussière retomber sur une année rocambolesque par moment. Dans quel état d'esprit vous entamez 2024? Ah, vraiment, je suis motivé, je suis mobilisé, je suis en forme. J'ai le goût. Il y a plein de projets pour la ville. Alors, honnêtement, dans un très bon état d'esprit. Ouais. Mais être le maire de la ville, c'est quand même être le chef du bateau amiral. Oui. Et 2023, on a quand même vu que c'était la fin d'une certaine lune de miel entre vous et les habitants de Québec. Est-ce que vous l'avez vu comme ça? Non. 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 Pas dans le sens... Gouverner, c'est choisir. Puis choisir, c'est renoncer. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu fais des choix, qu'il y a des gens qui aimeraient mieux que tu les fasses pas. Ou ils aimeraient mieux que tu priorises d'autres choses. C'est nécessaire. Tu ne peux pas gouverner en disant « je vais faire plaisir à tout le monde ». Mais à tort ou à raison, vous êtes de plus en plus perçu, c'est comme ça que je le sens, comme un maire de mobilité durable. Et ça, à Québec, historiquement, ça a été très casse-gueule comme avenue. Et ça, vous l'empruntez résolument. Vous voulez faire de Québec une ville de mobilité durable, quitte à perdre aux prochaines élections. Bien non, mais je pense que les gens... Tu sais, 100 000 déplacements de plus sur une période de 15 ans. Ça veut dire qu'on fait quoi? On attend que les gens soient pris dans le trafic, puis qu'on dise « Hey, maintenant que vous êtes pris dans le trafic, j'aurais peut-être une solution comme ça ouverte pour vous. » Non, moi, je pense que ce que les gens s'attendent, c'est qu'on y pense. Qu'on y pense d'avance. La mobilité, c'est quoi? C'est faire en sorte que les gens qui se déplacent en voiture, ça soit plus fluide pour eux autres. C'est faire en sorte que les gens puissent se déplacer à pied quand ils le veulent. Puissent avoir différents moyens en fonction de leur réalité, qui n'est pas la même le vendredi du lundi, qui n'est pas la même en été qu'en hiver, pour se déplacer comme ils le veulent. Moi, c'est ça que je construis avec eux autres. Mais en même temps, vous avez aussi des politiques audacieuses, des projets qui brassent des certitudes. Oui. La piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy que vous allez prolonger, on s'entend en 2024, c'est toujours vrai? Oui. Est-ce qu'on sera en place Diouville? Bien, là, attendons. C'est l'objectif. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va avoir une piste cyclable pour Charlebourg, pour les gens de Charlebourg. Aussi. Oui. Aussi. Oui. Mais celle de Charlebourg accroche moins parce qu'on est moins sur des artères de transit. Chemin Sainte-Foy, c'est chemin Sainte-Foy. Alors là, on le prolonge jusqu'à Place Diouville? Bien, ce que je vous ai dit, c'est qu'on aurait l'université à Place Diouville. Exactement. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est à quelle vitesse on allait aller. J'ai le sentiment que c'est la meilleure, c'est pas la meilleure parce que c'est pas la seule, mais c'est une des meilleures façons de faire en sorte que celui qui est dans sa voiture, là, il puisse continuer d'avoir de la fluidité parce que chaque fois que quelqu'un prend un vélo, il n'est pas devant sa voiture devant lui. Alors, on va le faire, on va bien le faire, on va le faire en étant, j'ai envie de dire, mesuré, mais oui, on va répondre à un paquet de clientèle qui veulent se déplacer de façon différente. Mais je veux qu'on parle de priorité pour Québec, je veux qu'on parle de qualité de vie, je veux qu'on parle de développement économique, je veux qu'on parle de développement durable, adapter notre ville, là. Prenons un exemple, développement durable, adapter notre ville. C'est pas juste avoir des gros égouts qui permettent d'accueillir des puits centenaires pour éviter que ça se déverse dans les sous-sols des citoyens. C'est déjà important, là. Mais adapter notre ville, c'est avoir des patinoires réfrigérées pour que pendant le temps des fêtes, nos citoyens puissent aller patiner avec leurs enfants. Parce que pendant le temps des fêtes, cette année, là, il y avait 4 de nos patinoires d'ouvertes. Pourquoi? Parce que les conditions météo faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas aller pratiquer des sports d'hiver. Bien, adapter notre ville, c'est aussi offrir, à travers notre réserve climatique, là, des moyens de dire aux gens, on va l'adapter pour que vous puissiez continuer de faire des sports d'hiver, ce qui est nos racines, ce qui est l'hiver de Québec, et non pas juste se dire, bon, on va avoir l'hiver de Montréal, puis on restera chacun chez nous à écouter des films. Mais la première patinoire arrive quand? 2024. 2024. Oui. Elle sera construite. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on travaille pour. On doit quand même terminer l'entrevue un petit peu sur le tramway. Vous dites, on n'en parlera plus, mais je pense que ça va animer légèrement les débats. Ouais. Là, vous dites, vous, c'est vraiment plus de votre ressort, vous n'avez pas d'attente. Est-ce que ce projet-là peut être sauvé? Le pensez-vous? Bien, je pense que la Caisse a tout entre les mains et elle aura notre collaboration pour faire en sorte de faire un projet intéressant. Moi, j'en parlerai plus de Vous tramway. pensez? Oui. J'en parlerai plus parce que pendant 6 mois, il y a un gouvernement qui prend le ballon, qui le donne à la Caisse de dépôt. Alors, pendant cette partie-là, là, on va parler d'autres choses, puis ça va faire du bien. Vous n'avez pas beaucoup d'attente par rapport au rapport de la Caisse. Nous, on a fait le tour du sujet. Maintenant, la Caisse va s'en saisir. On va voir avec quoi il nous arrive. Mais nous, on va collaborer. Nos équipes vont collaborer. Moi, je vais collaborer. Mais pendant 6 mois, pour l'instant, là, on va parler d'autres choses. Vous avez entendu M. Legault, le premier ministre? Oui. Au sujet de la Caisse, il a dit, on se donne 6 mois et après, on fonce. Oui. C'est bon, ça? Ça veut dire quoi, on fonce? Bien, ça veut dire, je pense qu'il met la pédale au fond, puis il met le financement, puis on développe Québec. Vous le croyez? Je l'espère. Tout au long des prochains mois, on va travailler avec la Caisse pour faire en sorte que ce projet-là soit bon pour Québec. Je vous ai nommé 5 conditions. Je crois encore à ces 5 conditions-là. Je crois encore à du transport collectif structurant à Québec. J'abandonne pas ça, là. J'abandonne pas ça. Québec a besoin d'un projet? Québec a besoin d'un projet. Est-ce que le tramway vous a fait mal politiquement, M. le maire?
Ça, on pourra en débattre longtemps. Parce que votre taux d'appui a baissé. Ah oui, mais Depuis 2 ans, il a baissé. Je pense que la réponse est oui. Je pense que la réponse est oui. Puis c'est la plus belle preuve que je vous ai toujours dit que je ne faisais pas de la politique en pensant à la réélection. Je faisais de la politique parce que je pense que ce projet-là de transport structurant permettait un développement économique encore plus fort. Alors, qualité de vie, développement économique, développement durable, vous allez m'entendre parler de ça, c'est ça mes priorités. Là, je retrouve le maire animé qui défend ses dossiers. Est-ce qu'on règle un dossier, là, un parmi d'autres? Est-ce que vous vous représentez en 2025? Je serai candidat en 2025 avec toute ma fougue, ma détermination et mon amour profond pour cette ville et ses citoyens. Je pense que j'ai encore beaucoup à apporter. J'ai une équipe extraordinaire, j'ai envie, j'ai le goût, on a des projets, on a une vision long terme. Je pense que cet amour qu'on a pour la ville se traduit par des projets réels, concrets. Puis ça, honnêtement, je suis très stimulé. M. Marchand, les prochains mois seront intéressants. Merci beaucoup. Merci à vous. À une prochaine. Oui.